enregistrer la présentation pour que vous puissiez avoir accès au replay et je vais nous présenter rapidement. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Alice Barbier, je suis conseillère spécialisée sur le Canada au sein du cabinet Study Experience. Donc, Study Experience, c'est une agence d'accompagnement pour les études à l'étranger. Donc, notre rôle, c'est d'accompagner tous les étudiants dans leur projet d'études au Canada, mais aussi ailleurs. Mais aujourd'hui, on va faire un topic Canada. Et je suis rejoint aujourd'hui par Lydia Guérin, qui travaille à la Caisse Desjardins, donc qui est tout simplement l'un des plus gros groupes canadiens, si ce n'est le plus gros groupe canadien Oui. québécois, pour tout ce qui va être banque et assurance. Et la thématique du jour, c'est travailler et étudier au Canada, comment réussir la préparation financière de votre projet. Donc on va parler du système bancaire canadien, on va parler des assurances et on va parler de toutes les thématiques qui vont être absolument essentielles pour préparer sereinement votre arrivée au Canada qui va se dérouler dans quelques mois maintenant. Lydia, je vais te laisser la main pour faire la présentation. Moi, de mon côté, je me mets dans le chat. Donc voilà, si vous avez des questions au fur et à mesure, vous n'hésitez pas, vous pouvez me spammer de questions dans le chat. Je ferai le tri et on les verra ensuite. Lydia, je te laisse prendre la main sur le sujet. Merci Alice. Donc, merci à Study Experience de nous recevoir aujourd'hui. Donc, je me présente Lydia Guérin. Je travaille pour Desjardins, qui est tout simplement le premier groupe coopératif financier en Amérique du Nord, donc au Canada. Et ça fait 125 ans qu'on existe. Donc, moi, je suis une ancienne expatriée du Québec. J'ai vécu 6 ans là-bas de 2017 à 2023. Ancienne diplômée aussi alumni d'HEC Montréal. Donc, je connais très bien le système d'études et le système bancaire au Canada. Et je suis une ancienne du réseau bancaire aussi en France, donc on va pouvoir aborder, voilà, pouvoir faire des petits liens et des comparatifs. Pour que ça soit peut-être un peu moins indigeste, on va faire des coupures entre chaque partie pour que Alice puisse prendre les questions. Et puis on reprendra un temps de questions-réponses à la fin, donc n'hésitez pas s'il y a besoin. Je vais juste partir lancer une petite vidéo et ensuite on va démarrer la présentation. Donc je suis sur deux écrans, vous inquiétez pas si je lève ou je baisse les yeux, là c'est normal. Ah bah non. Ah, du coup elle est partie. Quand tu arrives au Canada, tu te dis ça va, ils parlent français, ça va être facile, mais pas tant que ça. Au début, tu vis pas mal dans la comparaison entre la France et le Québec. Tu comprends pas en fait les façons de faire, la culture, les habitudes, et même le système bancaire est différent. Tu vois, c'est drôle parce que ma famille en Martinique vit exactement la même chose avec les gens qui viennent de métropole, mais je le comprenais pas avant d'arriver ici. Et ça m'a bien pris 2 ans pour vraiment sortir de mon cercle fermé de nouvel arrivant, d'aller vers les gens, de m'entourer du monde d'ici en fait, et d'arrêter de comparer. Et pour les différences au niveau financier, j'ai été accompagné par ma conseillère. Le fait qu'elle soit elle aussi passée par les mêmes questionnements que moi, ça m'a rassuré. Desjardins pour les nouveaux arrivants, c'est juste parfait. Et maintenant, je me sens vraiment bien avec ce style de vie. Profitez d'un accompagnement personnalisé à chaque étape de votre projet d'arrivée. Donc, je vais vous présenter Desjardins. Donc, comme je vous disais tantôt, premier groupe coopératif au Canada. Donc, on est né il y a 125 ans au Québec. On est vraiment une institution. Il y a à peu près un Québécois sur trois qui a un compte chez Desjardins. Donc, c'est très important. On est vraiment implanté dans le maillage québécois, mais on est aussi implanté pour les activités bancaires en Ontario, notamment à Toronto et Ottawa, où on a des caisses et où nos conseillers sont bilingues. La particularité, donc on a à peu près 10 millions de membres et clients à travers le Canada, donc ça paraît énorme, mais on a aussi beaucoup d'activités au niveau assurance qui sont pan-canadiennes, donc qui vont de Vancouver jusqu'à l'île du Prince-Édouard. Donc si un jour vous avez un projet de mobilité aussi dans une autre province au niveau assurance, on pourra vous suivre. Et puis Desjardins a des caisses qui sont ce qu'on appelle les caisses 360D, qui sont spécialement dédiées à la clientèle étudiante et donc qui permettent d'avoir un accompagnement personnalisé avec des conseillers jeunesse qu'on appelle. Donc on en a 8 au total et on en a une d'ailleurs qui est implantée à proximité. Donc on en a une à l'UQAM, mais on en a une aussi à l'UDM qui est collée HEC Polytech l'UDM. Voilà, donc on a plusieurs points dans Montréal et au Québec aussi en général. Au niveau des produits et services que vous allez retrouver chez Desjardins, c'est somme toute la même chose que vous pourriez retrouver dans une institution bancaire française.
On n'a pas la labellisation banque, puisqu'au Québec, c'est soit banque ou groupe coopératif, donc l'équivalent un peu effectivement de ce que vous pourriez retrouver en France, Crédit Mutuel, Crédit Agricole, voilà. Donc on fait des ouvertures de compte particuliers entreprises, on fait les assurances auto-habitation, on y reviendra après puisque je vous expliquerai un petit peu les différences par rapport à la France. Assurance de personnes, ça va peut-être moins vous concerner en tant qu'étudiant. C'est tout ce qui est assurance décès, invalidité, soins de santé. Vous verrez qu'effectivement, avec les établissements scolaires, et puis ça, c'est la partie d'Alice, mais il y a déjà des ententes qui sont faites avec les établissements scolaires pour vos assurances santé. Ensuite, tout ce qui est placement, bah, vous allez voir que les noms vont changer, mais on va pouvoir vous accompagner à votre arrivée pour vous expliquer un petit peu comment ça se passe et livrer d'épargne. Et puis après, tout ce qui est financement, ça ne vous concerne pas dans l'immédiat. Étant donné que vous allez partir en tant qu'étudiant avec un permis d'études, mais aussi un permis de travail qui va être de 20, vous allez pouvoir travailler 24 heures par semaine, vous aurez donc effectivement une déclaration à faire aussi au niveau des impôts au Canada. Donc, c'était juste pour vous donner une petite information. Il n'y a pas de double imposition au niveau de vos revenus entre la France et le Canada, mais par contre, il va y avoir ce qu'on appelle une double déclaration. Donc, au Québec, il y a une déclaration qui se fait pour les impôts, mais il y en a aussi une au niveau du gouvernement du Canada. Donc, vous allez avoir double déclaration à faire. La période de déclaration se fait donc du 1er mars au 30 avril. Donc, vous aurez le temps de voir venir pour l'année prochaine. Mais pour ceux qui vont travailler entre septembre et décembre, ben, sachez déjà que l'année prochaine, il faudra faire un petit rapport d'impôt. Et souvent, le mieux, c'est de se faire accompagner d'un comptable. C'est bien investi. Souvent, je pense que l'université va vous accompagner aussi. Donc, n'hésitez pas. Et puis, nous, on fait souvent des webinaires sur la période, justement, sur cette période-là. Donc, s'il y a besoin, n'hésitez pas à nous consulter. On va parler assurance. Donc au Québec, il faut savoir qu'au niveau de l'assurance habitation, il n'y a pas d'obligation légale. Un bailleur ne vous demandera jamais d'attestation d'assurance. Maintenant, au niveau des établissements scolaires où vous allez partir, si vous êtes en résidence universitaire et que vous prenez votre logement via l'université, majoritairement, ils vont vous demander une attestation d'assurance pour le logement. Donc, dites-vous que c'est comme en France, c'est obligatoire. Je dois en prendre une. Ça n'a pas un coût qui est très élevé, c'est entre 15 et 30 dollars par mois. Donc, c'est bien investi, mais ça va vous couvrir comme en France. C'est-à-dire que responsabilité civile en cas de dommage causé à un tiers. Donc, je brise les lunettes, admettons, d'un ami. Feu, vol, vandalisme de vos affaires, mais aussi tout ce qui est dommage accidentel. Et surtout aussi, bah, ça pourrait être un dégât des eaux, un incendie. Bah, là, tout va être pris au niveau de l'assurance et tout va être couvert. Il faut savoir quand même que les constructions au Québec sont en bois. Donc, dès qu'il y a des dégâts des eaux, des incendies, des choses comme ça brûle très rapidement. Donc, c'est important d'être bien couvert, tout comme en France. Mais dites-vous que voilà, ça, c'est quelque chose que vous allez faire en arrivant. On peut aussi assurer votre logement avant votre départ. C'est-à-dire qu'on a un petit formulaire à la fin de la rencontre. J'enverrai à Alice et elle vous fera suivre dans les prochains jours un mail avec des liens pour l'ouverture du compte. On en parlera après, mais aussi effectivement pour les assurances. Donc, vous me complétez le petit formulaire en ligne qui sera dans le mail avec l'adresse du logement. Et puis ensuite de ça, moi, je fais parvenir aux assurances dans nos équipes à Montréal qui prennent contact avec vous et qui vous permettent d'assurer votre logement avant d'arriver. Donc, vous avez déjà une idée du coût et comment ça va se passer. Au niveau de l'assurance automobile, en fonction de où vous allez partir, vous allez peut-être pas forcément avoir besoin d'une voiture, surtout Montréal ou Québec, qui sont très bien desservis au niveau du réseau des transports. Montréal, on a la chance en plus d'avoir effectivement le métro. Mais sachez que si vous deviez vous racheter une voiture, vous souhaiteriez vous racheter une voiture au Québec, partez avec votre relevé d'information. Je sais qu'il y en a qui sortent tout juste peut-être du lycée, ou il y en a des fois qui ont déjà le permis depuis un an. Ben, partez quand même avec le relevé d'information auprès de l'assurance de vos parents, puisque ça peut vous permettre de ne pas forcément être pris comme jeune conducteur et d'avoir un petit tarif préférentiel. Donc, c'est toujours bon à savoir. Est-ce qu'il y a des questions, Alice, sur la partie assurance ou depuis le début de la présentation, ou tout est clair pour vous? Pour l'instant, pas de questions. Je te ferai un petit signe si jamais je vois qu'il y a Parfait, des questions précises. n'hésite pas. On va passer sur la partie peut-être un petit peu plus indigeste, qui va être effectivement le système bancaire canadien. Donc, vous allez voir que c'est quand même relativement simple. S'il y a des questions à la fin, on y reviendra. Je n'ai pas mis des petites questions là, mais je vous challengerai, puis Alice pourra me donner les réponses après, voir si vous avez bien suivi. Donc, divers modes de paiement sont disponibles au Canada. Donc, carte de crédit, carte de débit, vous en avez peut-être déjà entendu parler. On va y revenir après. Je vais rentrer un petit peu plus dans le détail des différences entre ces deux cartes qui souvent font peur avant d'arriver. Le paiement mobile, donc c'est tout ce qui est Apple Pay, Google Pay. Donc, ça, effectivement, ils sont très en avance et tout le monde l'utilise là-bas.
Virement Interac, on pourrait l'assimiler virement instantané ou Wiro, puisqu'on va intégrer effectivement un virement avec un numéro de téléphone ou une adresse email. Puis ça peut servir effectivement pour se rembourser entre amis lorsqu'on a effectué une dépense. Voilà. Donc, virement instantané ou Wiro, ça serait l'équivalent du virement Interac. Carte prépayée, bon, ça, vous n'en aurez pas besoin. Argent comptant, c'est le cash. Carte cadeau, je vais passer là-dessus. Vous allez avoir accès en ligne à notre service accéder, ce qu'on appelle. Donc ça, ces codes-là pour y accéder, vous les aurez effectivement en arrivant au Canada. Donc, vous pouvez payer vos factures en ligne, faire et recevoir donc un virement Interac, déposer un chèque. Alors, il y en a qui vont travailler. En général, vous êtes payé. Donc, en France, c'est virement bancaire. Au Québec, on appelle ça un dépôt direct. Et on a une application Desjardins qui est très pratique. Donc, pour ceux qui seraient payés, admettons, par chèque, ce qui arrive de moins en moins quand même. On va scanner le chèque avec l'application mobile, ce qu'on appelle le dépôt mobile, et vous allez pouvoir encaisser votre chèque sans vous déplacer dans votre caisse. C'est quand même hyper pratique. Donc, on n'a pas ça en France et vivement que ça arrive. S'inscrire au dépôt direct, donc ça, vous le verrez plus tard quand vous serez sur place, mais c'est plus effectivement pour le niveau des impôts, des choses comme ça. Donc ça, vous le verrez au fur et à mesure. Consultez vos relevés en ligne. Et bien plus, eh bien, il y a aussi la consultation de son bureau de crédit, mais ça, j'y reviendrai après. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet, la carte de débit, la carte de crédit. Donc, pour la distinguer, la carte de débit a vraiment sa petite couleur à elle. Moi, je l'appelle un peu la carte de sécurité sociale parce qu'effectivement, elle a un peu la même couleur qu'en France. Et quand vous vous présentez chez Desjardins dans une caisse pour vous identifier, on va effectivement prendre votre pièce d'identité, mais on va vous demander aussi votre carte de débit. Donc, on veut vérifier effectivement que vous êtes bien le porteur de la carte pour accéder au compte. Cette carte-là est une carte de paiement, donc elle est en débit immédiat sur votre compte chèque, elle est rattachée au compte courant et elle vous permet effectivement de pouvoir payer partout au Canada avec chez les commerçants. Elle n'est pas forcément éligible à l'international puisqu'elle n'est ni Visa ni Mastercard, mais par contre, et on ne peut pas faire des achats en ligne, pardon. Par contre, vous l'utiliserez pour retirer effectivement du cash au distributeur. Donc, on appelle ça des guichets automatiques au Québec. Et donc, vous pourrez vous munir de cette carte-là pour faire les retraits. Ensuite de ça, on a la carte de crédit. Alors, je ne suis pas sûre qu'à votre âge, vous ayez peut-être tous des cartes à débit différées, peut-être vos parents, mais peut-être pas pour vous. La carte de crédit, c'est un peu comme une carte de crédit revolving, ce qu'on appelle. C'est-à-dire, on la compare entre une carte de crédit revolving en France et une carte à débit différé. C'est-à-dire que vous avez 21 jours pour faire des achats avec cette carte-là. Quand vous allez arriver, on va vous la commander et on va vous mettre une limite de paiement de 500 $ pour les étudiants. Donc, vous allez avoir une carte de crédit, vous savez que vous ne pouvez pas dépenser plus que 500 $ avec. Au lieu de faire vos achats, que ce soit en débit immédiat sur votre compte, vous allez tout simplement utiliser cette carte pour vos achats. Et tous les 21 jours, il y a une facture qui va arriver et il faut rembourser ce montant-là. Donc, c'est comme si vous aviez votre compte chèque, votre carte de crédit, et je fais un virement de mon compte chèque sur la carte de crédit pour la rembourser, tout simplement. Cette carte-là, donc, elle est Visa ou Mastercard. On peut l'utiliser pour acheter sur Internet. Elle a aussi ce qu'on appelle un système de récompense de remise. Donc, on a 2% de cashback sur l'ensemble de ces achats. Donc, si je vais à l'épicerie, au supermarché, si je vais à la pharmacie, si j'achète mes vêtements en magasin avec, eh ben, j'ai 2% de cashback qui vont se cagnoter. Et quand j'atteins les 25 $, ça se rembourse automatiquement sur ma carte de crédit. Ça se redépose tout seul. Et elle permet aussi de mettre en place ce qu'on appelle un dossier de crédit, un historique de crédit. Donc ça, on va y venir dans un second temps. Est-ce que déjà sur cette partie-là, il y avait des questions, Alice? Je regarde. Oui, il y a une petite question. Pour rembourser son crédit, est-ce qu'il faut faire un virement à chaque fois ou est-ce qu'un virement automatique peut être mis en place entre la carte enfin, entre le compte courant, j'imagine, et le compte crédit? Eh ben, excellente question. En fait, il y a les deux options qui sont possibles. Soit vous faites un virement, vous demandez un prélèvement automatique, donc la carte de crédit va venir se rembourser toute seule et on va venir prélever l'argent sur le compte chèque. Ou alors, on peut faire soi-même les virements. Vous verrez que les payes au Québec, quand on travaille, c'est aux 2 semaines. Donc, c'est vrai qu'au début, comme on n'a pas forcément l'habitude, le temps que ça se mette en place, c'est mieux de faire un prélèvement automatique pour le paiement de la carte. Et quand vous allez commencer à travailler, on peut changer le système et vous proposer que vous-même vous la remboursiez. Moi, ce que j'aimais bien faire, ce que j'étais conseillère jeunesse avec les étudiants au Canada, c'était dans la première utilisation, comme ils travaillaient souvent, on leur délivrait leur première carte.
C'est je travaille et aux 2 semaines, je touche ma paye, je rembourse ma carte de crédit. Comme ça, j'ai jamais de retard de paiement. Ma carte est toujours payée à jour. Et puis surtout, je cale mes dépenses en fonction de ma paye toutes les 2 semaines. Donc ça, c'est assez pratique. Donc moi, je sais que la paye arrivait le jeudi. Bah, le jeudi, je faisais un virement de mon compte chèque sur ma carte de crédit. Ça me prenait 2 minutes sur l'application en ligne. Elle était remboursée et elle repartait à zéro. Si, admettons, vous n'aviez pas, parce que normalement, vous avez 21 jours pour rembourser votre carte de crédit, on va y venir après. Si, admettons, vous étiez mal pris un mois et que vous n'arrivez pas à rembourser la totalité de votre carte de crédit, c'est pas un stress à avoir. On va pouvoir effectivement payer ce qu'on appelle juste un minimum, donc comme une échéance de paiement pour mettre un petit peu d'argent dessus. Ça, c'est défini sur l'application Desjardins, vous le verrez. C'est 5% du montant de vos achats. Mais par contre, si vous dépassez les dates de remboursement et que vous laissez traîner cette somme, vous avez quand même un taux d'intérêt qui va s'appliquer. Donc, c'est comme un micro-prêt. Si on paye dans les délais, il y a pas de frais. Mais si on paye dans un délai plus long que ce qui était prévu, bah, dans ces cas-là, je peux maintenir le solde de la carte tel quel, mais par contre, je vais avoir un taux d'intérêt. On avoisine les 21%, donc je ne vous conseillerais pas trop de laisser traîner. Maintenant, ça peut arriver à un moment donné de votre parcours. Vous ne stressez pas. On préfère que vous veniez nous en parler, qu'on trouve des solutions ensemble, qu'on regarde comment on peut vous aider, plutôt que de faire l'autruche et de rien dire. Donc surtout, venez nous voir s'il y a quoi que ce soit. D'accord? Il y a une deuxième question qui est tombée, je pense que tu y as indirectement répondu, mais on va la reposer. Quels Mhm. sont les taux adossés au crédit? Bah, c'est ça, c'est aux alentours de ces 20,9%. J'ai arrondi à 21, mais c'est si on ne la rembourse pas en Dans les temps. totalité à chaque cycle de facturation tous les 21 jours. Donc, je vais venir sur le cycle de facturation. J'utilise ma carte pendant 21 jours, je reçois une facture et j'ai 30 jours pour payer. Si au bout des 30 jours, je n'ai pas remboursé ce montant-là, à ce moment-là, le taux d'intérêt vient embarquer. Mais il faut au moins que j'ai réglé le minimum que je devais sur la carte, qui est de 5% du montant de mes achats. De toute façon, je ne pourrais pas dépasser plus que 500 dollars de paiement avec la carte. Ce n'est pas une obligation d'aller jusqu'à ce montant-là, sachant qu'en plus, si après vous calez ça aux 2 semaines avec votre paye, vous verrez que les montants vont pas être si élevés que ça. Mais vous ne stressez pas avec ça. De toute façon, une fois sur place, on vous réexpliquera aussi comment ça fonctionne. Est-ce qu'il y a d'autres Deuxième questions? question, oui. Est-ce qu'on peut avoir une carte de crédit si on est mineur? Alors non, bonne question. Effectivement, il y en a qui vont partir, qui vont être mineurs au mois d'août. Donc, vous pourrez tout de suite bénéficier de la carte de débit. Et dès que vous serez majeur, vous pourrez bénéficier de la carte de crédit. Donc, nous, on a des rappels. Vous pourrez le signifier à votre conseiller quand vous allez arriver. Vous allez d'abord avoir la carte de débit et puis quelques semaines après, vous aurez la carte de crédit. Temporairement, vous pourriez éventuellement garder votre carte française si c'est pour des achats sur Internet, puisqu'elle est Visa ou Mastercard, votre carte bancaire française. Donc, ça serait temporaire le temps que vous récupériez votre carte de crédit à votre majorité. Mais de toute façon, il vous faudra un compte en dollars canadiens parce que vous allez certainement travailler. Il faut vous inclure pour le paiement des frais, le loyer, la scolarité, tout ça. Il faut que vous ayez un compte en dollars canadiens pour le dépôt de la paye et pour la gestion du quotidien une fois sur place. Et alors, dernière question, je pense, sur cette Mhm. partie-là. Quel est le coût de la carte de crédit? Eh ben, elle est gratuite. Tout est gratuit. J'y viendrai après. Vous avez devancé ce que j'avais à vous dire, mais tout est gratuit. On va y venir après. Ok. Et pour l'instant, j'ai pas d'autres questions. Parfait. Eh ben, pour voir si vous aviez bien suivi, puis Alice, tu pourras peut-être me donner les réponses dans le chat. Si demain, je vais m'acheter une tuque au marché de Noël. Alors, une tuque, ben, là, on ne peut pas interagir ensemble, mais je vais vous donner la réponse, donc c'est un bonnet. Et que je dois payer cette tuque en cash au marché de Noël. Est-ce que je retire avec ma carte de débit ou est-ce que je retire avec ma carte de crédit? Je vous Voilà. laisse répondre dans le chat pour Alice. Ouais, vous pouvez mettre en réponse dans le Q&A directement et je filtrerai. Alors, j'ai déjà une personne qui m'a dit débit. Mhm. J'attends de voir s'il y a d'autres réponses qui tombent. Deuxième personne qui m'a dit débit. Hop, je regarde dans le chat. Ça tombe. J'ai trois débits pour l'instant. Ok, eh ben, la réponse est bonne. Mais les Mhm. deux réponses sont possibles. La débit en priorité parce qu'effectivement, vous n'aurez pas de frais en retirant au guichet automatique des jardins. Si c'est dans une autre banque, là, il y aura quand même des frais. Et surtout, vous pourriez le faire avec la carte de crédit parce que bien sûr, admettons, je pars un week-end à Boston, à New York, j'ai besoin de retirer du cash, ce qui est très rare parce qu'honnêtement, en ayant parcouru les États-Unis sur la côte Est, j'ai jamais retiré de cash, j'ai toujours payé en carte. Mais admettons que ça arrivait. Vous pourriez retirer effectivement avec votre carte de crédit. La seule chose, ça fait ce qu'on appelle une avance de fonds.
Donc, c'est une avance sur le crédit. Donc, ce qui se passe, c'est que dans la journée même, quand vous avez fait votre retrait, vous avez juste à faire un virement de votre compte chèque sur la carte de crédit pour juste redéposer la somme que vous avez retirée en cash. C'est tout, puisque vous ne pourriez pas utiliser la carte de débit pour le faire à l'international. Sauf en France, vous pourriez dans les distributeurs Desjardins, Crédit Mutuel CIC. Comme on est partenaire, avec votre carte Desjardins, vous pourrez retirer dans les distributeurs Desjardins, Crédit Mutuel CIC et vous n'aurez pas de frais de retrait. Vous aurez juste le taux de change qui va s'appliquer. À l'inverse, si vous avez vos parents ou vous-même êtes membre Crédit Mutuel ou CIC, vous utilisez votre carte au Canada et vous retirez dans les distributeurs Desjardins, il n'y aura pas de frais non plus qui va s'appliquer. Voilà. Et puis une autre petite question, je vais au service au volant. Alors, je vais vous donner la réponse, c'est le drive. M'acheter un café, alors Canada, c'est pas trop Starbucks, là, je vous dirais, mais c'est plutôt Tim Hortons, la chaîne nationale pour les cafés, souvent que vous allez voir partout. Donc, admettons, je suis au volant, je suis au drive, je vais me chercher au service au volant, je vais me chercher un café. Quelle carte j'utiliserai? Débit ou crédit? J'attends que les réponses tombent et je... Vas-y, vas-y. Alors là, j'ai une première réponse qui dit les deux. Mhm. J'attends de voir si j'ai d'autres réponses qui tombent. J'ai une personne qui me dit Attendez pas que... crédit. J'ai une personne qui me dit crédit, j'ai une personne qui me dit les deux. Ouais. Voir si j'en ai Une d'autres. petite troisième. Voir si j'ai une petite troisième qui tombe. Non, pour l'instant, j'ai pas de troisième. OK. Eh ben, effectivement, on peut prendre la débit ou la crédit. C'est à votre discrétion, c'est vous qui verrez. De toute façon, quand vous êtes dans la caisse, à la caisse d'un magasin, on va toujours vous demander débit ou crédit quand vous arrivez à la caisse. Donc, sachez que d'ailleurs que votre carte française, si on vous pose la question et que vous payez avec, c'est une carte de crédit là-bas. D'accord? Parce que les réseaux Visa, Mastercard, même si elle ne l'est pas, mais c'est une carte de crédit si vous payez avec votre carte française. Et au Québec, vous pouvez utiliser les deux. Principalement, utiliser la carte de crédit parce que c'est tous les petits paiements que vous allez faire qui vont déclencher votre bureau de crédit, votre historique de crédit. Je vais vous montrer après. Mais les deux sont possibles. En général, vous verrez que les trois quarts payent avec leur carte de crédit. Il y avait d'autres questions, Alice? Non, pour l'instant, j'ai pas d'autres questions. Tout a l'air plutôt clair. Parfait. De toute façon, on y reviendra si ça vous vient, ça vous pop entre-temps. On va parler du crédit, on va parler surtout donc du bureau de crédit. Donc souvent on me pose la question, mais qu'est-ce que c'est? Donc nous on appelle ça un peu avec mes collègues à Paris, là on donne plusieurs conférences dans l'année et souvent on nous pose la question. Nous on appelle ça un peu comme le casier judiciaire financier. C'est-à-dire que tout ce qui se passe de bien ou de pas bien, les infractions que vous auriez pu commettre au quotidien au niveau de votre gestion, de vos dépenses, de votre compte, de tout ça, tout va être centralisé à la même place. Donc, quand vous allez avoir votre première carte de crédit, Desjardins va envoyer à deux organismes canadiens qui sont Equifax et TransUnion, va envoyer vos informations en disant Madame X, Monsieur X, né le, a une carte de crédit d'un montant de 500 dollars. Donc, il y a un dossier de crédit qui va s'ouvrir à ce moment-là. Vous inquiétez pas, ça met un petit peu de temps. La première, ça peut être entre un mois et demi et 2 mois. Une fois que le dossier de crédit est ouvert auprès de ces organismes-là, nous, ils vont nous envoyer l'information et vous allez avoir accès dans votre application Desjardins à ces outils-là. D'accord? Donc, vous pourrez consulter ça au fur et à mesure. La réputation financière. Donc, ce qui est important, c'est que les bons comme les mauvais comportements avec le crédit ont un effet sur votre code de crédit. Donc, une fois que mon bureau de crédit est ouvert, que j'utilise ma carte de crédit, que je la rembourse tous les mois, on a ce qu'on appelle une cote de crédit qui va se mettre en place. Ça va vous servir à plusieurs choses par la suite. Je vais plutôt arriver sur celle-ci directement. Donc, Equifax et TransUnion, c'est les deux organismes. Et la cote de crédit, je vais revenir à celle-là. La cote de crédit, elle vous permet soit de louer un appartement. Alors, quand on vient d'arriver, vous inquiétez pas, on a l'habitude. Vous pourrez quand même louer un appartement en résidence étudiante ou autre sans bureau de crédit. Mais si vous venez à changer, parce que des fois, la première année, on est en résidence étudiante. Au bout de quelques mois, on se dit, ouais, bah, on s'est fait des amis, on prendrait bien une colocation, ça nous coûterait peut-être moins cher, c'est plus sympa. Bah là, dans ces cas-là, le bailleur va les consulter à chacun d'entre vous, si vous êtes plusieurs en colocation, votre dossier de crédit. Ça peut vous permettre aussi de vous faire embaucher dans certaines entreprises. Alors, pas forcément au Starbucks, mais ou à la coop universitaire, mais par exemple pour rentrer chez Desjardins, eh bien, on a des contrats effectivement des fois à temps partiel.
Là, pour le coup, on va quand même consulter votre bureau de crédit. Parce que si je suis mauvais gestionnaire avec mon dossier à moi, c'est très embêtant des fois de pouvoir conseiller les gens. Vous accorder un prêt, ça ne sera pas pour tout de suite, vous vendre d'autres crédits, mais aussi pour tout ce qui est assurance auto, habitation, changement d'opérateur téléphonique. Tous ces gens-là vont aller consulter votre bureau de crédit pour voir s'il n'y a pas de rejet de prélèvement d'impayé. Le loyer aussi, est-ce que mon loyer est bien payé dans les délais? Est-ce que j'ai pas de retard de paiement? Donc, c'est très important d'être très carré sur la gestion de vos comptes à ce niveau-là. Une fois qu'effectivement, donc, j'ai fait mes dépenses, je les rembourse. Desjardins, chaque mois, va envoyer des informations comme quoi votre carte est payée. Et dans ces cas-là, donc, je vais avoir ce qu'on appelle une petite cote de crédit qui va se mettre en place. On appelle ça un pointage. Donc, vous allez commencer dans le rouge, comme tout le monde. Et au bout de 6 à 8 mois, vous allez augmenter progressivement votre cote de crédit. Virez pas fou, allez pas consulter votre application tous les jours. C'est pas l'objectif parce qu'effectivement, elle se mettra pas à jour tous les jours. Déjà, au moins, il y a un mois de décalage entre Desjardins et Equifax et TransUnion. Donc, je vous dirais que tous les un mois et demi, vous allez consulter votre code pour regarder où elle en est. Normalement, si vous gérez bien, j'utilise ma carte tous les mois, je la rembourse dans les délais impartis. Quand la facture arrive, eh bien, vous devriez d'ici 6 à 8 mois arriver aux 700 points à peu près là entre les deux. C'est déjà très bien si vous avez un pointage à 700 points. D'accord? Même moi, après 6 ans, une maison, voiture, carte de crédit, on était tout juste à entre 800 et 832 et 833. Enfin, juste à la limite. Voilà. Donc, vous n'arriverez pas dans le vert au bout de la fin de vos études. Je préfère vous prévenir tout de suite. Donc, vous tracassez pas. Arrivez au moins à 700 points et plus. Et là, vous serez déjà très bien. Donc, petit rappel, faire bien attention effectivement à bien payer ses factures, hein, c'est téléphone, Internet, électricité, tous les prélèvements automatiques au Québec, au Canada, il n'y a pas de découvert autorisé sur un compte. Donc, si vous êtes à zéro, qu'il n'y a pas d'argent, on rejette. D'accord? Pas de possibilité d'être en négatif. Des assurances, carte de crédit, donc tout ça, tout ce qui n'est pas à jour va rentrer dans le bureau de crédit. Est-ce qu'il y a des questions? Pour l'instant, pas de questions, mais je sais qu'il y a une question qu'on me pose souvent à ce sujet-là, parce que c'est quand même très Vas-y. différent du système français. Mmh. On n'a pas ça dans le système français. Tout le système canadien est géré comme ça, c'est-à-dire on n'a pas la possibilité de ne pas passer par le crédit, par la fiche de crédit, par TransUnion, Equifax. Enfin, c'est vraiment intégré dans le système canadien et il faut jouer avec les règles en quelque Ouais. sorte. Oui, parce qu'on pourrait juste vivre avec une carte de débit éventuellement, mais par contre, alors déjà, on ne peut pas faire d'achat sur Internet, je ne peux pas voyager avec. Et puis, c'est surtout que ce qui est important, c'est que là, vous allez peut-être commencer justement par faire un bac sur 3 ans. Mais ensuite, c'est peut-être un master avec 2 ans supplémentaires. Il y en a qui vont vouloir rester après leurs études, il y en a qui vont faire un doctorat, il y en a qui vont peut-être faire un PVT, un permis vacances-travail. Donc, votre vie, elle ne s'arrête pas forcément à vos 3 années d'études, admettons. Elle peut se poursuivre par la suite. Et donc, plus tôt vous allez commencer en arrivant, plus tôt ça peut vous ouvrir des portes par la suite. Donc, pour acheter une maison, pour acheter une voiture. Des fois, je vais avoir une opportunité dans une autre province aussi du Canada. Ça peut être en Ontario, ça peut être en Alberta. Ben, le dossier de crédit, il vous suit partout au Canada. Donc, c'est bien important, effectivement. Et même si demain vous allez en Alberta, Desjardins n'est pas présent, j'ouvre un autre compte dans une autre banque en Alberta, ben, on va regarder l'historique de votre dossier chez Desjardins au Québec. Donc, ça va vous suivre effectivement toute votre vie là-bas et ça vous donnera accès plus rapidement à du crédit si demain vous voulez acheter une maison, acheter une voiture parce que vous décidez de vous y implanter. Et puis, vous allez voir que pour rentrer dans le système bancaire, c'est important voilà, de se familiariser. Avec vos amis, vous verrez, hein, chaque fois, comme je vous disais, à la caisse, c'est débit, crédit, tout ça, voilà, ça fait partie du quotidien d'intégration que vous allez devoir vivre et que vous allez vivre voilà, en arrivant là-bas. Et autre question, donc on a vu que avoir un mauvais credit score, donc un score de crédit, Mhm. peut avoir effectivement des impacts négatifs. À l'inverse, est-ce qu'un bon score de crédit peut permettre de payer, je sais pas, un peu moins cher une assurance auto, de pouvoir avoir des avantages quelconques pour... Alors oui, des fois, il y a des avantages au niveau du coût des assurances aussi. Le coût du crédit, par exemple, alors pas forcément sur la carte de crédit en tant que telle, mais quand on achète une maison, oui, on va regarder la cote de crédit. Si elle est moins bonne,
effectivement que ce qu'elle devrait, bah, l'outil informatique chez nous va les travailler, puis il va calculer effectivement qu'en fonction de la cote de crédit, bah, le taux va peut-être, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, mais va peut-être changer de 0,5 versus quelqu'un qui aura une cote de crédit qui est meilleure. Donc, ou moins bonne. Donc, c'est pour ça que c'est important, effectivement, parce que ça peut jouer, pas tout de suite à l'instant T quand on arrive, mais dans le futur, oui, ça peut avoir un impact pour plusieurs choses. Ok. Et Et, l'emploi aussi, comme je disais tantôt. et pour l'instant, je n'ai pas d'autres questions. Parfait. Eh ben, n'hésitez pas à la fin. De toute façon, j'ouvrirai une période de questions avant la fin du webinaire. Donc, il y avait la question tantôt, bah, c'est combien les moyens de paiement, combien ça va coûter, comment ça se passe. Donc, en fait, chez Desjardins, notre rôle à notre bureau de Paris, c'est d'accompagner les gens dans la mobilité internationale, que ce soit des travailleurs, des étudiants. Donc, même si demain vous êtes en PVT, admettons, ben, on pourra toujours vous accompagner aussi. Et le but, c'est de pouvoir partir avec un compte déjà pré-ouvert avant votre arrivée. Moi, j'en ai bénéficié en 2017 quand je suis partie en expatriation avec mon mari et mes 2 enfants. Et l'objectif, c'était quand on arrive sur le territoire, bah, j'ai déjà l'argent sur le compte pour pouvoir m'installer, préparer mon arrivée en toute sérénité. Et puis souvent, vous allez partir avec vos parents. Vos parents, ils ont une petite semaine pour vous installer. Et après, go, bye, je rentre en France et il faut que tu te débrouilles. Donc, bah, c'est déjà quelque chose en moins à gérer pour les parents aussi, parce que le compte est pré-ouvert et vous verrez qu'il y a juste à finaliser sur place à l'arrivée. Donc, en fait, comment ça se passe? Je reviendrai sur l'autre slide après. En fait, vous allez donc deux solutions. Soit vous scannez le QR code que vous avez aujourd'hui à l'écran, donc qui est complété le formulaire. Donc, ça, c'est la première possibilité. Soit vous scannez le QR code aujourd'hui, soit par la suite, Alice va vous envoyer le lien d'ouverture de compte, qui est un formulaire, on l'a changé cette année-là, qui est un formulaire court. C'est-à-dire que c'est une page à compléter. Et vous allez être pris en charge par nos services, vous allez avoir un peu un service d'accompagnement personnalisé VIP. Vous allez avoir des conseillers de chez Desjardins dans nos équipes au Québec qui vont vous contacter pour finaliser la préouverture de compte avec vous par téléphone. Donc l'objectif, c'est de préouvrir mon compte avant mon arrivée. Pourquoi avant on avait fait un système en mode autonome, mais on trouve ça plus convivial et voilà, plus sympathique que vous ayez quelqu'un en ligne avec qui converser et aussi poser des questions qui pourraient voilà, venir au fur et à mesure. Lors de cet échange, cet entretien téléphonique, on va vous demander donc votre numéro de passeport, bien sûr, mais on va aussi vous demander une adresse au Québec. Possiblement que vous n'en avez pas encore, c'est normal. Vous n'avez peut-être pas encore trouvé le logement, donc voilà. Donc, ce que vous pourrez faire à ce moment-là, c'est donner l'adresse de l'établissement scolaire où vous allez faire vos études. On n'enverra pas de documents avant votre arrivée et ça permet juste pour nous d'avoir une adresse au Québec. On a l'habitude, vous inquiétez pas. Et une fois que vous arriverez, on fera la modification. Si vous trouvez votre logement avant, bah, de toute façon, vous aurez leurs coordonnées par mail. Donc, vous pouvez toujours leur écrire pour qu'ils fassent la modification à l'intérieur de votre dossier. Une fois que vous avez finalisé de la préouverture de compte par téléphone avec nos collègues, donc pas d'envoi de documents à domicile. Par contre, on vous envoie un mail dans votre boîte, alors mail bien sûr, mais des fois ça tombe dans les spams. Et c'est une confirmation de la préouverture de compte que vous allez recevoir avec un document qui va être chiffré. On va vous expliquer comment l'ouvrir. Et c'est le bordereau de virement international qui va vous permettre de faire votre virement avant votre arrivée. Je dis bien un virement avant l'arrivée parce que ne me faites pas un test en essayant d'envoyer 100 $ voir si ça a bien marché. Vous avez le droit qu'à un seul virement avant le départ. Vous n'avez pas de limite pour le montant à déposer. Donc, ça peut être les frais du premier semestre, du premier trimestre, ça peut être vos frais d'installation, ça peut être alors, pour la majorité, je pense que vous avez déjà lancé vos demandes de CAQ, mais ça peut être aussi les fonds pour le passage à l'immigration si je voulais avoir les fonds sur le compte au Canada versus ce compte en France. Bref, toutes les possibilités sont possibles et vous pourrez faire le virement du montant qui vous convient. Une fois que ça, c'est fait, que vous avez reçu votre confirmation de préouverture de compte, donc dès que vous avez lancé votre CAQ et que vous avez eu la confirmation du CAQ, avant de lancer le permis d'études, vous pourriez déjà faire la demande de préouverture de compte chez Desjardins. Et ceux qui n'ont pas fait le CAQ, attendez encore un petit peu, c'est important. Parce que s'il est refusé ou si ça met du temps, c'est plus compliqué après. Normalement, il n'y a pas de. Je ne m'inquiéterai pas. Là, je sais qu'Alice, elle va checker tous vos dossiers. Mais voilà, dès que vous avez votre CAQ, lancez la demande de préouverture de compte, parce qu'après, si on va avoir un afflux là, arrivé à l'été, plus important. Donc 48 heures, je dirais 48-72 heures avant que mes collègues vous rappellent. Une fois que la confirmation est faite, vous allez recevoir 2-3 semaines avant votre arrivée un mail aussi pour vous proposer un rendez-vous pour finaliser l'ouverture du compte une fois arrivé sur place.
puisque nous, on va pouvoir récupérer votre passeport, votre permis d'études validé par l'immigration. Et à ce moment-là, on va pouvoir vous remettre vos moyens de paiement, donc la carte de débit immédiatement et la carte de crédit est commandée sous 5 à 7 jours ouvrables. Et vous aurez rendez-vous dans une caisse des jardins qui va être soit à proximité de votre université si ça vous arrange, ou de votre lieu d'habitation. C'est vous qui choisirez avec nos collègues. Donc pour le rendez-vous, hein, ramenez bien effectivement passeport et permis d'études. Et on vous demandera aussi ce qu'on appelle un numéro d'identification fiscale. Alors, vous n'avez peut-être pas tous travaillé en France encore, mais pour ceux qui vont avoir une déclaration, souvent vous êtes déclaré avec les parents. Donc, demandez à vos parents de ramener leur avis d'imposition ou de noter le numéro d'identification fiscale parce qu'on pourra vous le demander. C'est parce qu'il y a des ententes entre la France et le Québec par rapport aux impôts. Et c'est juste pour des contrôles, il n'y a aucun impact, mais il faut juste faire la déclaration que vous êtes ici. Voilà. J'ai Pour une le virement international. J'ai Oui, juste une vas-y, petite, Alice. juste une petite question sur l'ouverture de compte. Les démarches d'ouverture doivent-elles nécessairement être faites avec l'étudiant, ses parents ou les deux? Alors, c'est l'étudiant qui va compléter le formulaire à son nom à lui. Mais Mhm. après, effectivement, la préouverture peut être faite accompagné des parents, il n'y a aucun souci. Ok. Et si un étudiant est solo pour tout faire, même s'il est mineur, ça fonctionne? Ou s'il est mineur, il vaut mieux... Il peut, mais par contre, à l'arrivée au Canada, normalement, il devrait y avoir un parent pour la signature du compte. Mais Ok. après, il peut faire les demandes d'ouverture par téléphone sans souci tout seul. Ok, super. Ça ne posera pas de problème. Euh, Lorsque vous allez recevoir donc dans le mail de confirmation le formulaire de transfert de fonds, là, ce qu'on appelle, donc c'est l'équivalent d'un RIB international, vous allez le donner à votre institution financière pour déposer les sommes que vous avez besoin, comme je vous disais tantôt. Vous allez avoir au niveau du processus, donc des frais au niveau de votre banque française pour le virement international. Et puis, il va y avoir le taux de change qui va s'appliquer. Donc, faites toujours partir l'argent en dollars canadiens. C'est-à-dire que quand je vais envoyer l'argent, mon objectif, c'était d'avoir 10 000 dollars canadiens sur le compte. Et ben, je fais partir les sommes en dollars canadiens. On va figer le montant dès l'ouverture, enfin dès le transfert. Pourquoi? Parce qu'en fait, le conseiller dans la banque a le choix de choisir soit j'envoie l'argent en euros, soit l'argent en dollars canadiens. S'il part en dollars canadiens le jour J avec vous, quand vous allez signer les documents, on sait déjà qu'à l'arrivée, automatiquement, c'est 10 000 dollars qui va arriver. Parce que le taux de change n'aura pas varié entre les deux, parce que c'est quand même 5 à 7 jours ouvrables et ça peut mettre jusqu'à 10 jours la première fois. Et dans ces cas-là, si le taux de change vient à changer entre les deux, bah, vous pourriez avoir une perte financière entre l'envoi et la réception des fonds. La seule chose et les seuls frais que nous, on va prendre sur tout le processus, c'est 15 dollars en réception de votre virement international, quel que soit le montant. C'est les seuls frais qu'on va prendre. Par contre, pour vous éviter ou éviter à vos parents d'avoir trop de frais, évitez de faire des virements avec votre institution financière tous les mois. Demandez-leur de leur faire des virements au trimestre ou au semestre à vos parents, même vous, parce que sinon, vous allez avoir des frais de virement à chaque fois et des frais de virement au départ et des frais de réception à l'arrivée. Donc, pour limiter les frais, évitez dans les virements internationaux de faire ça tous les mois. Donc, on en vient à la partie la plus importante, le coût de votre forfait, et bah, tout va être gratuit. C'est-à-dire qu'en France, vous avez des fois pour certains des frais sur un compte qui vont inclure la carte bancaire, les frais de tenue de compte, les frais de transaction, bref. Tout ça va être gratuit pour votre compte en tant qu'étudiant chez Desjardins. Le forfait donc mensuel est gratuit, c'est un forfait illimité au niveau des transactions, donc c'est quand même super pratique. Et c'est un forfait, vous allez avoir d'inclus la carte de débit, la carte de crédit et en plus une assistance juridique, donc comme une protection juridique. Donc, c'est-à-dire que si demain vous aviez un litige avec un employeur, avec un bailleur, peu importe, et ben vous pouvez, alors pas tout ce qui est question d'immigration, mais vous pouvez appeler notre service juridique. Il est gratuit pendant 2 ans sur votre compte et ça vous permet d'avoir des réponses voilà, avec une aide juridique par téléphone. Puis le forfait du compte est gratuit sur toute la durée de vos études. Donc vous faites un bac sur 3 ans, il est gratuit pendant 3 ans, pas de frais. Vous prolongez pour un master, il est gratuit pendant la durée du master, du moment que après 24 ans, si c'était le cas, vous soyez toujours aux études à temps complet jusqu'à 30 ans. Voilà. Donc bah, finalement, c'est super avantageux parce que vous payez rien à part les frais de virement à la réception. Voilà, c'est tout. Donc, je vous laisse mes coordonnées. Vous avez le QR code à nouveau à scanner pour l'ouverture du compte. J'enverrai le lien donc aussi à Alice par mail. Je mettrai dans le mail aussi d'informations un petit document trucs et astuces qui peut vous servir.
Et puis, je mettrai la section d'assurance à compléter, à me retourner par mail si vous avez déjà trouvé votre logement ou si voilà, ça venait à arriver dans les prochaines semaines. Je vous dirais que moi, je suis en congé au mois de juillet, une partie du mois de juillet et début août. Donc, prenez les deux adresses email en photo ou en note parce qu'effectivement, au cas où ça arriverait cet été au mois de juillet, bah, possiblement que je serai en vacances, donc je ne vais peut-être pas consulter mes mails. Mais vous aurez quand même un mail de réponse automatique pour écrire au bureau au cas où. Mais voilà, prenez en note ces deux adresses mail. Là, vous avez le numéro du bureau de Paris et mon numéro de téléphone portable directement aussi si vous avez des questions. Et s'il y a vraiment besoin d'un petit rappel avant de partir, ben, on peut refaire un rendez-vous individuellement aussi s'il y a besoin. Voilà. Est-ce qu'il y avait des questions, Alice? Alors, j'ai une question complémentaire qui demande est-ce que c'est risqué de laisser beaucoup d'argent sur le compte canadien? J'imagine quand tu disais qu'il fallait faire potentiellement des virements trimestriels, Mhm, et de mettre de l'argent tous les mois. Voilà, est-ce que c'est risqué de laisser beaucoup d'argent? Est-ce que ce serait pas mieux, je sais pas, d'être mhm. en épargne, etc. Enfin, comme on a un peu Eh l'habitude ben, de de toute faire en façon, France. ouais, ben, vous allez avoir un compte épargne de toute façon. En fait, en ligne sur le service accéder, vous pourrez ouvrir ce qu'on appelle un compte épargne à intérêt élevé. C'est un peu l'équivalent d'un livret A, d'un livret, voilà, d'un livret que vous auriez en France. C'est accessible en tout temps. Ce que j'aime bien, par contre, c'est que on peut en avoir plusieurs, des comptes épargne à intérêt élevé, et on peut aussi les nommer. Moi, j'en avais pour des projets différents. Les étudiants aussi en avaient sur des projets différents. Donc, il y en a des fois, c'était pour épargner pour la voiture, d'autres c'était pour le billet d'avion, d'autres c'était pour un voyage. Peu importe, d'autres des fois c'était pour le loyer, parce que le loyer se paye au mois et non 2 semaines. Donc, il y en a qui, en travaillant toutes les 2 semaines, accumulent pour le loyer, mettent de côté, et puis une fois que la date du loyer est arrivée le premier du mois, bah, ils ont l'argent sur le compte épargne, ils revirent dans l'autre sens, voilà, pour payer le loyer. Et tout ça, c'est gratuit. Donc, vous pourrez les ouvrir en ligne, vous pourrez leur donner des petits noms, et ça va être hyper simple à gérer. Mes collègues pourront vous expliquer. Donc, il n'y a pas d'enjeu de laisser de l'argent sur le compte, mais c'est toujours mieux dans ces cas-là de les mettre sur le livret d'épargne quand vous avez fait votre virement, puis de refaire les virements entre vos comptes qui sont gratuits après. Alors, j'ai une autre question qui n'a Vas-y. pas. Je prévois de me spécialiser en finance à ma guide des hôtels. Est-ce que vous recrutez des étudiants pour des contrats de 24 heures semaine qui ne tentent rien à rien? Mais oui, tu as bien raison. Étant donné que vous avez un permis de travail adossé, parce que c'est un peu le sésame, hein, le permis de travail adossé au permis d'études, ça se peut. Souvent, on peut recruter. Alors, il faudrait voir sur nos services accédés, donc notre service d'accueil téléphonique en ligne, si on recrute encore des temps partiels. Souvent aussi, on le fait dans le réseau des caisses des jardins. Il se peut des fois que pour nous aider au comptoir caissier, ce qu'on appelle, parce que vous verrez qu'au Québec, c'est pas comme en France, là, on manipule encore l'argent sur le comptoir et moi, ça m'avait beaucoup surpris au début. On n'a pas cette sécurité comme en France depuis une bonne vingtaine d'années. Donc oui, on prend des jeunes des fois en temps partiel à l'accueil des caisses, donc c'est possible. Voilà, renseignez-vous auprès des caisses des jardins les plus proches, là, ça se peut. Alors, nouvelle question. Est-ce qu'on a un seul compte avec deux cartes, une débit, une crédit, ou c'est vraiment deux comptes distincts? Ok. Je vais juste rajouter pour la section de l'emploi, puis après je reviendrai sur ta question, Alice. Il faut aussi regarder les emplois sur la section carrière de Desjardins. Donc oui, on peut déposer son CV dans une caisse, mais regardez bien la section carrière chez Desjardins, des emplois aussi qui sont proposés et voilà, on peut regarder à temps partiel aussi ce qui est proposé. En fait, donc on va avoir, pour répondre à la question sur les cartes, donc on va avoir, prenons votre prenons votre accès en ligne, je ne sais pas moi, Crédit Mutuel. Je vais y aller avec le Crédit Mutuel, je suis une ancienne du Crédit Mutuel. Quand j'ouvre mon application Crédit Mutuel, j'ai mon compte chèque, j'ai mon livret d'épargne, donc voilà. Et bien là, au Canada, ça va être pareil. C'est-à-dire que vous allez avoir la ligne avec votre compte chèque, votre compte courant, où là va être rattachée votre carte de débit. Donc dès que je vais faire des paiements avec ma carte de débit, ça va être en débit immédiat sur ce compte-là. Je vais avoir mes lignes, admettons, de livret d'épargne, une pour les voyages, une pour, admettons, le loyer. Et puis ensuite, je vais avoir une cinquième ligne, ouais, non, quatrième ligne, qui va être la ligne de ma carte de crédit. Donc là, je vais voir le montant que j'ai le droit, 500 $, le montant en cours que j'ai utilisé. Quand vous allez cliquer sur la carte, vous allez voir tout le détail de vos transactions, le montant que je dois rembourser à la fin, à quelle date se renouvellent mes paiements avec la carte. Donc, en fait, vous allez avoir tout le détail. Donc, c'est bien une ligne séparée. C'est pour ça, tout à l'heure, quand je disais, bah, je vais rembourser ma carte de crédit avec mon compte chèque, c'est parce qu'elle n'est pas sur la même ligne. Donc, elle est vraiment à part. Voilà. Ok. Impec. Je regarde si on a d'autres questions, mais pour l'instant, j'ai l'impression que c'est bon. Je regarde dans le chat aussi si par hasard
Il n'y en a pas qui s'y sont glissés. Non, pour l'instant, c'est bon. Si vous avez des dernières questions, je pense que c'est le moment de les poser parce qu'on a terminé la présentation. Ah, si, nouvelle question. Une fois que le compte ouvert est validé, oui, une fois que le compte est ouvert et validé, est-ce que je pourrais effectuer des virements depuis la France via le code SWIFT? Oui, vous pourrez en faire un avant l'arrivée avec les codes SWIFT qu'on vous remettra et vos identifications là sur le mail que vous allez recevoir de confirmation avec le document que vous avez. Mais avant l'arrivée, c'est un virement et après l'arrivée, vous pourrez en faire d'autres. C'est juste qu'en fait, par rapport à la réglementation de l'autorité des marchés financiers, à la sécurisation aussi des fonds pour le blanchiment d'argent, on n'autorise qu'un seul virement avant l'arrivée. Après, une fois que vous êtes authentifié, vous pourrez en faire d'autres par la suite. Mais pas trop. Attention à vos frais pour les parents aussi. Tac, impec. Et si tu avais un conseil ultime, un truc auquel penser pour tout étudiant ou parent qui s'apprête effectivement à préparer le départ sur le Québec, sur le côté financier assurance, le truc ultime qui vient en tête? Alors, la partie finance, franchement, vous allez être super encadré, donc aucune inquiétude. Partez d'esprit léger, ouvrez votre compte avant de partir, faites votre virement de dépôt de fonds, comme ça vous serez tranquille avant l'arrivée. Je vous donnerai peut-être plus quelques cues, on va dire, autres qui peuvent vous servir. Le premier sur la téléphonie, partez plutôt avec un forfait. Alors, vous pouvez prendre un forfait au Québec et puis de toute façon, vous en aurez besoin parce qu'il va vous falloir un numéro de téléphone canadien, ça c'est sûr. Alors, j'étais avec des étudiants canadiens il n'y a pas longtemps qui me disaient que ce qui était le moins cher en forfait sans engagement, c'est Fido. Vous allez voir que la téléphonie coûte plus cher, il y a très peu de data, mais par contre, il y a du Wi-Fi partout. Donc ça, c'est quand même pratique. Donc je vous dirais, vous voyez, sinon pour garder, si vous avez un forfait en France, des fois un forfait free. Moi, j'ai un forfait free, plus mon forfait pro, bien sûr, mais quand je pars sur mon perso avec mon forfait free, je ne paye jamais rien au Canada, j'ai jamais eu de dépassement, donc c'est hyper pratique et j'ai de l'Internet toujours partout. Donc, ça peut vous servir d'avoir un forfait free avec une eSIM et à côté d'avoir votre numéro canadien avec une carte SIM sur place et avec un petit forfait qui vous coûtera moins cher. Ça, c'est la première des choses. La deuxième, achetez pas trop d'équipements, voire même pas trop du tout d'équipements d'hiver avant de partir, parce que dans les établissements scolaires, des fois, vous avez des bourses de vêtements d'anciens élèves, donc ça peut être intéressant d'avoir de l'occasion à des prix intéressants. Ils vont vous donner tous les trucs et astuces où aller acheter vos vêtements d'hiver, donc ça, c'est génial. Ils sont aussi beaucoup plus adaptés que ce qu'on a en France. Moi, il y a un magasin que j'adore au Québec, je vais vous le donner, mais vous allez me détester après certainement. C'est le magasin Winners. Je n'ai pas d'action chez eux, ça s'écrit W-I-2-N-E-R-S. Le magasin Winners, en fait, c'est vachement pratique parce que c'est tout plein de grandes marques qui sont déstockées. Il y a un choix qui se renouvelle tous les jours et sans cesse. Ça va des chaussettes, aux bonnets, aux sacs à main, aux jeans. Vous avez tout ce qu'il faut, les tenues de sport. Donc, vous pouvez avoir une très doudoune vraiment d'hiver, hiver, et puis une intermédiaire. Tout ça pour des prix beaucoup plus abordables. Donc, ça vaut vraiment la peine et c'est des marques. Moi, mes vêtements d'hiver, mes doudounes françaises, je les achète là-bas, puis je les ramène dans mes valises. Donc, et vous voyez, je suis partie fin janvier avec, et c'était pas des gros, gros manteaux d'hiver, là, c'était vraiment une bonne doudoune, là. Une Calvin Klein, je pense que je l'ai payé même pas 80 € et je peux vous dire que je suis partie avec à moins 30 au Québec et ça a très bien fonctionné. Il faut faire la technique de l'oignon, empiler les couches. Peut-être si vous avez un Uniqlo proche de chez vous avant de partir, achetez des petits hauts manches longues très fins, les e-tech. Ça, c'est vachement pratique parce que ça va garder la chaleur à l'intérieur. Et quand vous allez faire des sorties d'hiver et qu'il va faire froid, bah, c'est hyper agréable. Donc ça, c'est léger, tout fin, ça se plie super bien dans la valise. Donc ça, je vous dirais qu'il y a un Uniqlo à Montréal. Québec, je ne sais pas. Mais voilà, c'est tout fin, ça prend pas de place. Donc ça, si vous pouvez en emmener quelques-uns, je vous dirais que c'est un bon investissement. Mais sinon, vous allez voir là-bas, vous trouverez des leggings pour mettre sous les jeans, s'il fait froid, tout ce qu'il faut. Donc, vous aurez largement le temps de vous équiper cet automne là-bas. Et puis surtout, bah, profitez, profitez. C'est tellement extraordinaire d'aller étudier au Québec. C'est une aventure. Les enseignants sont tellement gentils, bienveillants, donc profitez-en. Impec. Je regarde si on a d'autres questions, mais j'ai l'impression que c'est bon. Hop. De toute façon, vous aurez mon email. Vous pouvez m'écrire ou m'appeler là s'il y a des questions avant votre départ.
Gênez-vous pas. Le numéro de Paris, c'est ma collègue Aurélie. Elle a été expatriée aussi. Donc, on a l'habitude. S'il y a des questions, on sera toujours là pour vous répondre. Voilà. Je vois un dernier petit message. Non, simplement des gens qui disent merci beaucoup. Bah, merci à vous Ben, merci à vous d'avoir d'avoir pris. été présent avec nous. Exactement. Oui, de toute façon, là, ce qui va se passer, donc là, s'il n'y a plus de questions, on va pouvoir clore le webinaire. Il a été Mm. enregistré, donc nous, on va le mettre en ligne. Si vous allez sur le site de Study Experience dans la partie événements webinaire, d'ici quelques jours, il sera posté en ligne. Donc comme ça, si vous avez besoin d'y réaccéder, vous l'avez directement accessible sur notre site. Moi, dans tous les cas, je vais envoyer à tous ceux qui étaient inscrits pour le webinaire la fiche d'ouverture de compte et les informations additionnelles. Et puis, bah, effectivement, si vous avez des questions, vous pouvez contacter Lydia directement ou le bureau de Paris. Moi, dans tous les cas, je reste en contact avec vous parce que je vous Mm. suis pour vos dossiers et pour tout ce qui nous reste à faire. On parlait du CAQ, du permis d'études. Voilà, on est en plein dedans. Donc, moi, de toute façon, je vous suis là-dessus. Donc, si jamais vous avez des questions spécifiques, soit je pourrais y répondre ou je pourrais rediriger sur Lydia. Donc, vraiment, vous n'hésitez pas. Et puis, ben, j'ai l'impression qu'on a fait le tour des questions. Voilà, on a des merci, donc ça c'est Parfait. top. Et ben, écoutez, si pas d'autres questions, si pas d'autres interrogations, je pense qu'on peut clore ce webinaire. Merci à tous d'avoir été présents aujourd'hui. J'espère que ça a pu répondre à pas mal de questions. Je vois qu'il y a pas mal de monde qui mettent très clair, merci beaucoup. Donc normalement, on a rempli notre rôle. Merci Vous êtes prêts à Lydia. partir. Merci Alice. Merci Lydia pour ton temps. Et puis bah, effectivement, je vous recontacte rapidement avec toutes les infos. Et puis bah, si vous avez des questions à post-webinaire, vous n'hésitez pas. On est dispo, on est présente. Et puis Alice, Merci, je te ferai suivre le mail avec les informations. Merci à tous d'avoir été présents. Merci ça Alice pour marche. cette Merci à vous. présentation. À À très bientôt. bientôt. Au revoir. Au revoir.